Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo depuis mon nouveau chez moi. C'est la première vidéo que je tourne depuis que j'ai emménagé dans ma maison. Du coup, je me suis dit que j'allais tester le tournage de cette vidéo dehors. Alors, on va sûrement entendre des petits bruits, le chant des oiseaux, les poules et les coqs à côté. On verra si c'est dérangeant, je ne pense pas. Je pense que ça devrait être plutôt agréable. Puis si ce n'est pas le cas et qu'au montage, je me rends compte que ça le fait pas trop, lors des prochaines vidéos, je les tournerai à la maison. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma stabilisation après avoir perdu plus de 40 kg. Je suis partie de 119 kg et j'ai atteint mon objectif final qui était de 77 kg en décembre de l'année dernière, 2022. Ça fait donc aujourd'hui 6 mois que je suis en stabilisation, que mon poids a plus ou moins varié entre 77 et 79 kg. Actuellement, il est de 77,2 kg pour être précise. Donc après 6 mois de stabilisation, j'ai envie de faire le point dans cette vidéo avec vous. Donc d'abord, je vais vous raconter comment ça s'est passé lors de ces 6 mois pour moi, qu'est-ce que j'avais prévu pour ma stabilisation après avoir perdu mes kilos, qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment je l'ai vécu. Ensuite, je vais vous parler de ce que j'envisage pour la suite pour continuer à réussir ma stabilisation. Et je terminerai cette vidéo par quelques conseils que j'aimerais vous donner pour votre perte de poids et votre stabilisation. Donc ce que j'avais prévu initialement pour ma stabilisation, c'était de compter mes calories une fois par semaine parce qu'on peut avoir vite tendance à consommer davantage, à augmenter ses quantités sans forcément s'en rendre compte. Et je souhaitais quand même avoir un œil sur mon alimentation pour pouvoir cadrer un petit peu le truc et éviter de déraper. Voilà, j'avais peur quand même. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi perdre du poids, c'est pas facile, certes, mais stabiliser, c'est encore plus difficile. Ne pas reprendre de poids, c'est encore plus difficile. Et j'avoue que ça m'a fait peur. Franchement, j'étais pas sereine, j'avais vraiment très peur de reprendre mes kilos, de reprendre beaucoup et très rapidement. Pas 40 kilos d'un coup, mais sachant en plus que ça remonte vite avec moi, ça peut vite remonter quoi. Quand j'ai fait des pauses dans mon parcours perte de poids, le poids avait tendance à regrimper quand même très rapidement. Donc j'étais pas sereine et j'avais peur de reprendre mes kilos. J'avais vraiment pas envie de foutre en l'air ma perte de poids. J'étais très fière d'avoir perdu ces 40 kilos, évidemment, vous vous en doutez. Sauf que, si vous avez suivi mon dernier vlog, sinon je vous mets le lien au-dessus, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie récemment. Je me suis séparée en février dernier. J'ai atteint mon objectif en décembre. J'avais vraiment de très gros problèmes dans mon couple, alors depuis très longtemps, depuis des années, mais c'était évidemment pire sur la fin. Donc j'étais vraiment très mal par rapport à ça, psychologiquement j'étais très faible. Émotionnellement j'étais quand même très instable, c'est-à-dire que souvent ça allait pas, voilà, tout simplement. Je me suis séparée en février. C'était vraiment très difficile après plusieurs années avec les enfants au milieu. Et il s'est passé des choses quand même très compliquées, très sérieuses. Donc ça a été très très difficile à vivre et j'ai été de l'avant. En fait, j'ai coupé la relation nette suite à un événement en particulier, donc en février dernier. 2023 donc. Et 2 mois après, j'ai décidé de quitter Bordeaux et de revenir dans mon département de naissance, le 29, donc dans le Finistère en Bretagne. Donc s'en est suivi un déménagement, un emménagement, des travaux, beaucoup de choses à régler, une situation qui change du tout au tout. Je me suis remise aussi en couple. Enfin voilà, il s'est passé énormément de choses. J'ai traversé toutes les émotions. Autant vous dire que perte de poids, stabilisation, c'était vraiment pas ma priorité. Donc moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est bon, c'est pas grave, je peux pas être partout à la fois, j'ai pas la force de toute façon là actuellement, ni le temps, ni la tête pour penser à ça. Et je me suis dit, je reprendrai sûrement du poids, mais je vais pas reprendre mes 40 kilos non plus, peut-être que j'en reprendrai 10, et à la fin des événements, je me relancerai dans la perte de poids. Donc finalement, rien ne s'est passé comme prévu, et on peut dire que j'ai complètement lâché. Pas abandonné, puisque abandonner c'est se dire c'est foutu, je baisse les bras. Mais j'ai lâché en me disant je gère ce que j'ai à gérer et je verrai après si je reprends du poids, je le reperdrai plus tard quoi. Donc honnêtement j'ai pensé que j'allais reprendre une dizaine de kilos vu comment j'étais partie et je me suis vraiment complètement relâchée quoi. C'est-à-dire que j'ai mangé sans faire du tout attention. Quand j'étais en déménagement là sur Bordeaux avec les travaux et tout, c'était sandwich quasiment tous les jours.
Puis quand je me suis remise en couple, j'ai un chéri qui cuisine aussi beaucoup et qui cuisine des plats mais qui sont bons. Et en plus on mangeait dans la même assiette et je trouve que je mange beaucoup comparé à avant. Enfin ça dépend des moments, hein. Il y a des moments où je mange pas plus que ça, il y a des moments où je mange quand même beaucoup je trouve. Ça dépend, ça dépend. J'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais selon ma faim, selon mes envies, mes humeurs, voilà, sans me prendre la tête du tout. À côté de ça, je bois énormément de coca, hein. J'ai repris le coca, j'ai bien doublé même ma consommation parce que si je me souviens bien, je buvais 1 ou 2 canettes par jour là avant. Et là, je suis à 1 litre par jour, hein, à peu près. Donc, je bois beaucoup de coca, et ça depuis des mois, hein, finalement. Au niveau du sport, c'est pareil. J'ai arrêté en avril, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, je ne fais plus de sport depuis un moment. Je bois énormément de coca, je mange sans faire du tout attention. Et mon poids, il bouge pas. Enfin, il varie, évidemment, ça c'est normal. Ça peut pas être complètement fixe. Il y a des petites variations, plus 200 grammes, moins 200 grammes, plus 500 grammes, moins 500 grammes... voilà, mais ça bouge pas. Et à la dernière pesée, 77. Donc au final, j'ai même perdu un petit peu de poids. Donc c'est incroyable quand même. Ce résultat qui n'est pas du tout cohérent avec la crainte que j'avais de base parce que je m'attendais à reprendre clairement mes kilos. Voilà un petit peu pour ce qui en est de ma stabilisation. Vraiment, je n'ai rien fait pour stabiliser. C'est pas ce que j'avais prévu, mais il s'est passé tellement de choses dans ma vie que j'ai rien fait. Et donc, qu'est-ce qui a joué en ma faveur, à mon avis, hein, ce qui m'a permis de réussir ces 6 premiers mois de stabilisation? Il y a plusieurs choses, je dirais, qui m'ont aidée. Déjà, je pense, la première chose à laquelle je pense, c'est ce que j'ai mis en place pendant ma perte de poids. Parce que je n'ai pas été au régime dans le sens où je ne me suis pas privée, que ce soit sur le côté quantité, donc le fait de manger à ma faim, de respecter les besoins de mon corps. J'ai toujours fait attention, même en étant en déficit calorique, à ne pas être trop en déficit calorique, hein. C'est-à-dire juste assez pour perdre du poids, mais pas à m'affamer non plus pour essayer de maigrir rapidement, quoi, hein. De ce côté-là, j'ai vraiment essayé de respecter un maximum mon corps, le fait aussi que j'ai mangé de tout, en me faisant plaisir, en y allant progressivement sur la modification de mes habitudes, hein, parce que je pense que, encore une fois, quand on change tout du jour au lendemain, les mauvaises habitudes reviennent quand même plus facilement, plus rapidement au galop. Et si par exemple je m'étais privée de manger ci ou ça, par exemple le chocolat, hein, là en mangeant du chocolat, j'aurais peut-être repris direct du poids. Donc le fait de m'être privée de rien, de m'être fait plaisir pendant ma perte de poids, évidemment je pense que ça a joué en ma faveur. Comme j'ai commencé aussi à l'évoquer tout à l'heure, le fait que je n'ai plus de troubles du comportement alimentaire, parce que j'ai quand même été hyperphage quasiment toute ma vie, depuis mes 16 ans jusqu'au début de ma perte de poids, donc il y a 3 ans. En 2020, j'ai commencé le 6 janvier 2020. Là, mon comportement alimentaire a radicalement changé et les crises ne sont revenues que partiellement à certaines périodes et progressivement, elles ne sont plus revenues du tout, en fait. Et je pense qu'il y a aussi un cheminement psychologique qui s'est joué derrière, déjà en parallèle avec ma perte de poids, puisque perdre du poids, ça permet aussi de regagner confiance en soi, de se retrouver avec soi-même, mais aussi un suivi que j'ai fait dernièrement avec une sophro-analyste qui m'a énormément aidée, qui m'a fait prendre conscience de blessures d'enfance que j'avais en moi, dont je n'avais vraiment pas conscience. J'avais conscience de beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai réalisées dernièrement. Et c'est vrai que je suis sortie de la dernière séance avec ce sentiment de guérison, tout en me disant, bon, c'est pas quelques séances qui guérit comme ça une personne, hein, j'ai quand même les pieds sur terre, mais force est de constater que depuis, j'ai avancé à pas de géant. Bon, dans tous les cas, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, et ça date pas d'hier, et je pense qu'il y a aussi tout un poids émotionnel derrière, hein. On prend pas du poids par hasard, et nos comportements alimentaires sont aussi liés à ce qu'il y a dans la tête. Donc le fait de se libérer un petit peu de tout ce qu'il y a de toxique, de néfaste dans notre vie, ça aide. On se débarrasse d'un poids, au sens figuré comme au sens propre, voilà. Il y a aussi le fait que je n'ai jamais abandonné, évidemment, puisque mon parcours de perte de poids n'a pas été facile par rapport à ça. Je vous ai partagé toutes mes périodes de haut et de bas. C'est vrai que dans mes bas, il y a eu parfois quelques semaines, voire quelques mois, où je relâchais complètement parce que j'avais plus de force, j'étais à bout de force, psychologiquement j'étais pas bien en fait, et je me sentais pas capable d'être à fond dans la perte de poids, parce que même si on fait les choses en respectant son corps, en se faisant plaisir aussi dans l'alimentation,
ça demande quand même une certaine force de perdre du poids. Ça demande de l'organisation, ça demande de la patience, de la rigueur, de la persévérance, de la discipline, de la détermination. Toutes ces choses-là, ça tombe pas du ciel. Changer ses habitudes de manière générale dans n'importe quel domaine que ce soit de la vie, c'est jamais simple. Voilà, donc perdre du poids, c'est pas du gâteau. Et ça, vous en avez été témoin du fait que je n'ai jamais abandonné, évidemment. Ça m'a aidé, ça m'a sauvé quelque part, et c'est en partie grâce à vous aussi, parce que ça m'a mis quelque part une petite pression aussi. Je me dis, oh là là, il y a tous ces gens qui attendent après moi, qui croient en moi, et qui se motivent grâce à mes contenus. Je peux pas les lâcher non plus. J'ai pensé à vous quelque part, j'ai pensé à moi aussi, bien évidemment. Et tout ça, ça m'a aidé. Le fait de ne jamais abandonner, de laisser le perfectionnisme derrière moi en mode foutu pour foutu, laisse tomber, je repartirai à zéro. Non, en fait, j'ai accepté l'erreur, et ça évidemment, ça m'a sauvée. Et à l'heure actuelle, c'est pareil, hein, je ne reprends pas de poids, mais si demain je reprends du poids, je me laisserai pas faire, vous vous en doutez bien. Hein. Et puis je partagerai avec vous encore un petit parcours perte de poids, ma foi, c'est agréable ça aussi. Autre élément qui a dû forcément jouer en ma faveur, c'est le fait que mes kilos, je les ai pas perdus en 3 mois. Hein. J'ai pris le temps, malgré moi, parce que j'aurais aimé les perdre plus rapidement quand même. Pas très rapidement, j'avais pas non plus des objectifs démesurés, comme c'est souvent le cas, parce qu'on est très pressé en général de perdre du poids. On veut perdre nos kilos tout de suite, mais c'est pas possible. Ou alors on les perd, mais on les reprend aussitôt. Donc prendre le temps de perdre du poids, ça ne peut que être bénéfique pour la suite, notamment pour la période de stabilisation. Puis il faut garder en tête que tous les changements qu'on effectue dans le cadre d'une perte de poids, ce ne sont pas juste des changements temporaires qu'on met en place le temps de perdre nos kilos et qu'on abandonne après. Non, il faut garder bien en tête que tous les changements qu'on effectue lors de notre perte de poids, ce sont des changements qui devront être définitifs, qui devront être adoptés pour toute la vie. Et ça, bien évidemment, ça aide à stabiliser, puisque une fois que les habitudes sont prises, il n'y a plus qu'à continuer naturellement ce qu'on a l'habitude de faire. Un changement qu'on met en place, qui devient une habitude, devient un automatisme. Après, on n'a plus d'efforts à fournir puisque c'est un automatisme. Puis une dernière chose aussi, je pense, qui m'a quand même aidée ces derniers mois, c'est le fait justement de plus me prendre la tête, de plus penser perte de poids, parce que j'étais quand même assez obsédée par la perte de poids. Hein. Ce côté obsessionnel, je pense que ça a aussi un petit côté pervers que je retrouve chez quasiment tout le monde, hein, parmi la communauté. On pense perdre de poids, on mange perdre de poids, on dort perdre de poids, on y pense trop. Et moi d'autant plus puisque je crée du contenu à vous partager. Mais justement quand ça devient obsessionnel, c'est pas bon non plus. Et le fait, je pense, de laisser un petit peu ces idées derrière moi, de me dire, allez, plus tard, voilà, je me suis moins pesée, je me suis pas pris la tête pour l'alimentation. Du coup, j'ai laissé la nature un peu prendre sa place. Parce que quand on se met la pression comme ça, on se dit, il faut que je perde du poids. Il faut absolument que je fasse ça pour atteindre cet objectif. Et puis on surveille et puis ça va pas aussi vite qu'on veut en général. Et du coup, on se met encore plus de pression. Et c'est pas bon parce qu'on est trop dur avec soi-même. Et le fait parfois de relâcher, de plus penser à la perte de poids, au poids, à la balance, à l'alimentation, ça fait du bien. Voilà, donc je suis rassurée aujourd'hui. Je suis vraiment rassurée parce que je m'attendais clairement à prendre du poids rapidement. Et ça fait quand même 6 mois, c'est pas rien, 6 mois de stabilisation. Alors c'est vrai qu'il y en a qui me diront 6 mois c'est rien, faut regarder sur les années, le poids se reprend après au fil des années. J'ai envie de dire, ouais peut-être, mais déjà il n'est pas monté d'un coup et ça c'est déjà bien. Après, quant au fait qu'il peut remonter au fil des années, je suis d'accord, oui et non, je vais vous expliquer. Bon alors déjà c'est inévitable que plus on avance dans l'âge, plus on prend du poids. Pourquoi? Parce que notre métabolisme de base il est fait ainsi. Plus on vieillit et plus on prend des kilos. Maintenant c'est pas non plus 10 kilos, on parle de quelques petits kilos sur plusieurs années. On parle pas de 40 kilos là, hein, d'accord? Ça c'est inévitable, c'est pareil pour tout le monde. C'est pour ça que les personnes âgées ont des besoins alimentaires qui sont moins élevés que des personnes jeunes. Après pourquoi est-ce qu'on peut reprendre du poids au fur et à mesure que les années passent? Eh bien le plus souvent c'est parce que nos habitudes de vie change, hein. Soit on change de travail, donc on avait un travail actif et on passe sur un travail plus sédentaire, ou on faisait du sport et on n'en fait plus, donc évidemment l'apport calorique est modifié, ou alors comme je disais tout à l'heure, petit à petit on se met à manger plus, on se met à grignoter davantage, et puis le sucre, appelant le sucre, on augmente les quantités progressivement et on en mange de plus souvent, et là les kilos s'installent effectivement et ça grimpe vite. C'est souvent ça qui fait qu'on reprend du poids. Et n'oublions pas non plus
que dans la majorité des cas, les personnes qui ont pris beaucoup de poids, elles ont des troubles du comportement alimentaire de base. Et les troubles du comportement alimentaire, alors je dirais pas qu'on n'en guérit pas parce que honnêtement, moi actuellement, je me sens guérie. Mais c'est vrai que le corps a une mémoire et tel l'ancien alcoolique, on aura toute notre vie une plus grande vulnérabilité face à la nourriture qu'une personne qui n'a jamais eu de problème de poids. Donc je pense qu'il ne faut pas partir défaitiste, à moins vraiment d'avoir un problème de santé qui favorise une prise de poids. Ce qui arrive aussi, côté hormonal, parfois ça peut jouer des tours malheureusement. Et encore que là non plus ce n'est pas une fatalité, on peut faire des choses. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir conscience du fait que nous, anciennes obèses, on est plus vulnérables par rapport à la prise de poids. On peut reprendre du poids plus facilement et plus rapidement. Pour autant, même si on n'est pas complètement à l'abri, on peut aussi stabiliser notre poids durant des années, toute notre vie. C'est pas impossible. La preuve en est, je connais moi personnellement d'anciennes obèses, et je vous parle d'anciennes obèses, qui partaient d'un poids bien plus haut que le mien et qui ont perdu bien plus de kilos que moi et qui font preuve d'une stabilité au niveau de leur poids des années après avoir fini leur perte de poids. Donc il faut rester positif, c'est très important je pense. Donc moi ce que j'envisage aujourd'hui, bien premièrement me faire confiance et garder cet esprit positif parce que je pense que vraiment ça aide à aller de l'avant. La peur nous freine, la crainte obsessionnelle d'une reprise de poids ne va pas nous aider. À l'inverse, je pense que se faire confiance et manger de manière la plus intuitive possible, tout en ayant évidemment un regard quand même sur son alimentation. Je ne dis pas qu'il faut manger tout et n'importe quoi, mais il faut aussi savoir se faire confiance. Je pense que c'est très important. C'est ce que j'ai prévu de faire à l'avenir. Je ne vais pas compter mes calories. Ça, c'est vraiment derrière moi. J'en ai plus besoin, la preuve en est. Par contre, évidemment, je vais garder un œil sur ma stabilisation. Je vais continuer à me peser, je vais continuer à surveiller tout simplement et surtout, je vais me fixer une limite, la même que je me suis fixée au départ, quand j'ai atteint mon objectif final. Ma limite, c'est 79 kg. Je ne veux pas revoir le 80, je ne veux pas revoir le 8. Si je vois qu'un jour je fais 79, quelque chose, là, c'est mort. Là, je fais quelque chose pour faire un petit peu redescendre mon poids. Mais tant que je reste dans le 77 ou 78, je ne fais rien. Alors j'ai l'intention de reprendre le sport un petit peu là prochainement, pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai plein de choses à gérer, mais c'est vraiment pour l'effet bien-être que ça m'apporte et les bénéfices que j'en tire sur ma santé. L'alimentation c'est pareil, j'ai toujours le projet de l'améliorer un petit peu progressivement. Est-ce que je m'y intéresse? Tout simplement, je m'intéresse à ma santé en tant que future naturopathe. Évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas facile quand on part d'habitudes alimentaires très très mauvaises, mais petit à petit, je mange un peu mieux. Déjà maintenant, je mange des œufs fermiers. Ça, c'est génial. Bref, donc j'ai l'intention de continuer à fournir quelques efforts progressif, en douceur, je ne suis pas pressée, mais vraiment juste pour ma santé, mais en sachant évidemment que ça ne pourrait que aller en faveur de la stabilisation de mon poids. Donc maintenant, pour ce qui est de mes conseils pour vous, tout d'abord pour votre perte de poids. Quand vous commencez un parcours perte de poids, anticipez la stabilisation qu'il y a derrière. Parce que si aujourd'hui vous vous lancez dans un régime restrictif, où vous creusez le déficit calorique, où vous vous interdisez certains aliments, le jour où vous remangez normalement, à moins que vous ayez décidé de vous priver toute votre vie, ce qui m'étonnerait fortement, eh bien ce jour-là, vous reprendrez vos kilos. La stabilisation, elle sera impossible, à moins de rester au régime. Alors certes, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, mais ne creusez pas trop votre déficit calorique et ne copiez pas le voisin, on a tous des besoins différents. Moi, j'étais autour des 2000 calories par jour, mais il y en a qui ont besoin d'être autour de 1600 calories, comme il y en a qui ont besoin d'être autour de 2500 calories par jour. Ça dépend vraiment de chacun, on est tous différents, chaque parcours est différent. L'idéal étant d'apprendre à bien se connaître. Plus tu connais ton corps, tu sais ce qu'il a besoin, tu sais ce que tu peux lui apporter, tu connais ses limites et plus tu arriveras à perdre du poids facilement. Dans tous les cas, moi je vous conseille de ne pas suivre de régime à la mode, de ne pas vous affamer, de ne pas vous priver, de manger de tout, de manger ce que vous aimez, de vous faire plaisir tous les jours, pas juste une fois dans la semaine. Les plaisirs, c'est tous les jours, la vie c'est tous les jours qu'elle se passe. Quant au changement, parce que oui, il faut bien mettre des changements en place, c'est inévitable, mais allez-y en douceur, allez-y progressivement. Vous verrez que ce sera bien plus facile après de garder ces habitudes, parce que si vous changez tout du jour au lendemain,
ça va être compliqué de tenir sur la distance. Et surtout, prenez votre temps. Je sais qu'on est tous pressés de perdre nos kilos rapidement pour rentrer dans la robe de mariée, pour mettre un joli maillot 2 pièces sur la plage, pour ceci, pour cela. Mais plus vous allez vite et plus vous risquez de vous planter. Et le plus important à mon sens, pour la fin, je vous dirais de croire en vous. Croyez en vous. Si de base vous vous dites « je n'y arriverai jamais », eh ben vous n'y arriverez pas. Si tu sais que tu peux le faire, tu vas le faire. Donc ne te dis pas « j'espère y arriver », dis-toi « je vais y arriver ». Respecte-toi, respecte ton corps, respecte tes besoins, respecte ta vie. Tu as le droit de vivre. C'est pas parce que tu perds du poids que tu n'as pas le droit de vivre. Si tu suis tous ces conseils, je t'assure que ça te facilitera la stabilisation à la fin de ta perte de poids. Bon, après, il existe des techniques, sinon pour stabiliser son poids après un déficit calorique. Je vous invite à aller vous renseigner sur la reverse diète. Moi, je n'en parlerai pas puisque je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que chaque parcours est différent et que moi, dans mes vidéos, je tiens à vous donner des conseils qui s'appliquent à tous. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je referai le point, je pense, dans 6 mois. Voilà, je referai un point stabilisation après 1 an. En étant confiante à ce jour, puisque je pense que de toute façon, c'est la meilleure chose à faire. Croire en soi, croire en l'avenir et tout ira bien. Je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain pour le prochain vlog. The future is now.